Bonjour, bienvenue sur TV Rosé. On est là avec Nhung aujourd'hui pour parler du Vietnam. Bonjour Nhung. Bonjour. Et bienvenue sur TV Rosé. On est là pour parler de deux choses. D'une part, sur un événement qui vient de se dérouler à Cosmopolis. Je crois que c'était la fête du Tet, c'est ça? Oui, en fait, c'est nous organisé un spectacle qui s'appelle 4000 ans de culture et de légendes Vietnam. Le 17 février, ça c'est l'occasion de la fête du Tet vietnamien, c'est le nouvel an vietnamien. C'est un spectacle qu'on a organisé avec 250 personnes qui ont participé avec le repas et le spectacle, c'est moi qui a fait avec 30 personnes de danseuses. Nous, on a fait des danses un peu de légende, les danses traditionnelles vietnamiennes, avec les éventails, les danses éventails, des danses de lotus ou le arts martiaux. Les danses les enfants de fées et de dragons. Les défilés de áo dài. Áo dài, c'est le tenue traditionnelle vietnamien. Et plein de chansons ou de flûtes vietnamiennes traditionnelles. Je crois que c'était une première, d'après ce que vous m'avez dit. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas eu d'événement auparavant entre la France et le Vietnam, en tout cas à Nantes? C'est la première fois que notre association qui a organisé une événement rond comme ça. C'est une exposition de durée dans 3 semaines, pendant 3 semaines, de 31 janvier jusqu'à le 18 février à Cosmopolis. C'est une exposition des vêtements des ethnies. Il y a 54 ethniques au Vietnam et ça c'est une collection de Alain Dussart et il a des photos de Sébastien Lavanne. Il a déjà passé 20 ans de faire des photos au Vietnam, voilà. Et dedans, nous il y a plein de conférences ou de spectacles, de la chanson ou des poèmes. Ou le spectacle de la danse comme je suis le coach danseur et le danseur, voilà. Et le spectacle, il se déroule le 10 février, il a déjà passé. C'est le spectacle de Les enfants de fées et de dragons. Il a déjà le présenté de l'ambassadrice de Vietnam auprès de UNESCO qui va venir. Et on a plein de succès sur ce spectacle. Donc vous disiez qu'il y avait la présence de l'ambassadeur de l'UNESCO, c'est ça? Oui, c'est l'ambassadrice de Vietnam, UNESCO, auprès de UNESCO qui est venu. Il a le conseiller de l'ambassade Vietnam en France aussi, il est venu. Et lui-même, c'est le directeur de centre culture vietnamien en France. Nous, on a 3 organisations sur ce spectacle-là. C'est le Fantasy, c'est le groupe de danse. Fantasy, c'est moi qui ai créé. Alors, vous devancez ma question, parce que en fait, donc cet événement, vous l'organisez avec une structure nouvelle qui s'est constituée à l'occasion, c'est ça, France-Asie? Il a 5 activités. C'est la première activité, c'est coopération franco-vietnamienne pour les écoles d'université en France et écoles d'université au Vietnam. Si les écoles d'université en France qui veulent chercher le partenaire ou voudrait échanger des étudiants avec Vietnam, voilà, c'est France-Asie qui va aider. C'est faire des coopérations entre les universités, par exemple? Voilà. Et le deuxième, c'est la coopération pour les entreprises aussi. C'est les entreprises françaises qui voudraient chercher le partenaire ou le fournisseur au Vietnam ou l'inverse. C'est France-Asie qui va coopération accompagner avec eux et mettre en relation avec le Vietnam ou la France. Aujourd'hui, les entreprises françaises et vietnamiennes coopèrent ou c'est quelque chose qui a vocation à se développer?
Oui, en fait, au Vietnam, c'est un pays en développement, donc il y a beaucoup les entreprises françaises qui a un plan au Vietnam. Pour l'instant, c'est vers 300 entreprises françaises qui a déjà implanté au Vietnam, voilà. Et c'est pour que l'idée que moi j'ai eue, que je dis que c'est très bien si on a fait ou aider les entreprises ou fait accompagner les entreprises françaises qui vont venir au Vietnam pour chercher leur partenaire ou comment dire, leur fournisseur. Oui. Voilà. Donc là, c'est la première activité de France-Asie que vous me décrivez. Est-ce que vous pouvez me dire les autres activités? Oui, c'est pour le recrutement. Voir qu'en France, les entreprises ont un peu de difficulté pour trouver le technicien ou le technicien. Donc, j'ai une idée que trouver le technicien vietnamien qui va venir en France, qui travaille en France, parce qu'avec le niveau informatique au Vietnam, c'est assez élevé. Ça, c'est la deuxième activité que je serai produire dans la France-Asie. Après, c'est le stage. C'est pour le stage, c'est les étudiants vietnamiens qui voudraient venir en France qui fait le stage ou les étudiants français qui voudraient faire le stage au Vietnam. Les entreprises qui seront à voir, le dernier ici, c'est il sera à voir les stagiaires qui connaissent la culture. Si une entreprise qui voudrait un plan au Vietnam, il peut avoir le contact avec le stagiaire là. Quand il rentre au Vietnam, il peut aider, qui fait implanter au Vietnam ou faire développer leur activité au Vietnam. Après, c'est la conférence de talent latente. Je voudrais développer le conférence talent latent au Vietnam. Le spectacle, je vous dis déjà, c'est le spectacle de la danse que nous on a déjà fait à Cosmopolis le 10 février et le 17 février. Il a grand succès. Ou le touriste industriel. C'est pour organiser des tours d'affaires pour les entreprises françaises. C'est découvrir les entreprises sur place, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, dans votre développement France-Asie, de quoi avez-vous le plus besoin? Pour le développement France-Asie, pour l'instant, c'est une jeune structure. C'est pour démarrer comme toutes les startups. D'abord, c'est pour le monde qui peut savoir, ou les entreprises qui peuvent connaître sur le France-Asie. C'est communiquer sur votre activité? Oui, c'est ça. Le communiquer d'abord pour mon activité et avoir le lien, voilà. Merci d'être passé sur le plateau de TV Rosé. Si on peut être suivi au Vietnam, ça sera tant mieux, effectivement, pour nous tous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines années en termes de développement? Dans 3 ans, mon idée, il sera l'argent au Vietnam et dans 3 ou 4 villes en France, parce que mon idée sera avoir développer France-Asie par ville. Par exemple, France-Asie Nantes, France-Asie Paris, France-Asie Lyon, voilà. Et au Vietnam, il sera France-Asie Vietnam qui avoir la relation, la lien. Ou après, je peux développer par ville aussi au Vietnam. Merci, bonne chance pour votre développement. Merci.